Bonjour les cinquièmes, vous prenez votre cahier d'exercice. Alors toujours quelques exercices pour utiliser l'égalité des produits en croix et faire un tableau. On pourrait faire autrement, mais faites comme ça, c'est quand même la méthode la plus simple. Puis surtout si on l'a apprise, c'est pour essayer d'utiliser quand même. Un rôti de 750 grammes coûte 9,15 €. Combien coûte un rôti pesant 0,9 kg? Attention, avant de faire un tableau, il y a peut-être une petite chose à faire. Donc vous copiez l'énoncé, vous faites l'exercice et je donne la correction après. Donc vous copiez l'énoncé et vous revenez à la vidéo après pour la correction. Alors correction de l'exercice. Bon, déjà première chose, la masse du rôti est donnée en grammes et quand on vous pose la question, la masse du rôti est donnée en kilogrammes. Donc il y a un petit problème. Donc soit on met les grammes en kilogrammes et on fait l'exercice qu'avec des kilogrammes, soit on convertit les kilogrammes en grammes et on fait l'exercice qu'avec des grammes. Comme je ne sais pas la solution que vous avez choisie, j'ai fait les deux. Pour ceux qui n'ont fait ni l'une ni l'autre, vous pouvez déjà le faire. On va faire une méthode qui consiste à convertir les kilogrammes en grammes. 0,9 kg fait combien de grammes? On peut faire un tableau. Grammes, décagrammes, dizaines de grammes, hectogrammes, centaines de grammes, kilogrammes, 1000 grammes. Donc grammes et les multiples. Dizaines, centaines, mille, milliers. Alors, on va mettre le chiffre unité dans l'unité, le 0 dans les kilogrammes. On complète avec les autres chiffres et on va jusqu'au gramme. 0,9 kg, c'est 900 grammes. On fait le tableau. Alors, la masse du rôti et le prix du rôti sont proportionnels, bien sûr. Si vous achetez un rôti 2 fois plus lourd, vous paierez 2 fois plus cher. Vous avez le prix qui s'affiche au kilogramme. La masse et le prix sont proportionnels. 750 grammes vont vous coûter 9,15 €. Combien vous allez payer un rôti qui pèse 0,9 kg, c'est-à-dire 900 grammes. Attention à l'importance de mettre les unités, ça veut bien dire que vous mettez tout en grammes ici. On fait l'égalité des produits en croix pour trouver le nombre qui manque. Donc on fait 9,15 multiplié par 900. 9,15 multiplié par 900. Et on divise par 750. Et vous trouvez 10,98. Ou alors, autre méthode, donc le prix du rôti, c'est 10,98 €. En général, moi je ne suis pas radin, quand c'est 10,98 €, j'arrondis à 10 €. Alors, autre tableau, avec cette fois-ci, alors c'est bien sûr, je vous fais la méthode l'une ou l'autre, pas les deux. L'autre méthode que j'ai choisi de faire, c'est pour les élèves qui ont choisi de tout mettre en kilogrammes. Donc vous avez gardé 0,9 kg et vous avez converti 700 grammes en kilogrammes. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire, ça vous fait des révisions pour les conversions. Ça paraît tout simple, il y a toujours beaucoup d'erreurs, même pour des conversions de grammes en kilogrammes. On fait le tableau, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes, et vous faites la conversion. On met le chiffre unité dans l'unité, le 0 dans les grammes, on complète. Et on va jusqu'à kilogramme, on met la virgule. Donc 750 grammes égale 0,75 kg. Et quand on fait une conversion, on écrit bien la conversion qu'on a faite à côté du tableau. On ne se contente pas de faire un tableau, on écrit bien la conversion. Et on écrit bien les unités, on n'écrit pas 750 égale 0,75, ça ne veut rien dire. 750 grammes égale 0,75 kg. Maintenant, on fait le tableau. La masse du rôti, toujours proportionnelle au prix, mais cette fois-ci, la masse du rôti, on ne l'exprime pas en grammes comme tout à l'heure, mais en kilogrammes. Donc 750 grammes, on a remplacé par 0,75 kg, coûte 9,15 €. On veut savoir le prix de 0,9 kg. Évidemment, on va faire l'égalité des produits en croix. Et on va trouver le même résultat, 10,98. On peut faire une phrase. Un rôti pesant 0,9 kg coûte 10,98 €. Exercice suivant. Pour 3,20 €, j'ai 800 grammes de rôti. Combien pèse un rôti coûtant 4,50 €? C'est là que le tableau est bien utile. Parce que quand on fait l'exercice dans ce sens-là, quand on doit savoir quelle division il faut faire, souvent les élèves ils cherchent le prix d'un gramme, alors que ce n'est pas ça. On veut savoir combien de grammes on peut avoir avec 1 €. Puis après on multiplie par 4,50, c'est un peu plus compliqué.
Ils ne font pas la division dans le bon sens. Alors qu'avec un tableau, c'est tout simple. Donc vous faites le tableau. Vous copiez l'énoncé, vous faites le tableau et vous venez à la correction une fois que l'exercice est fini, bien sûr. Vous avez fait le tableau et complété le tableau. Alors la masse du rôti et le prix sont proportionnels. Là, il n'y a pas de problème d'unité, on n'a donné qu'une masse en grammes, donc on va mettre la masse du rôti en grammes et le prix en euros. Alors, pour 3,20 euros, j'ai 800 grammes de rôti. Quelle masse de rôti je vais pouvoir acheter avec 4,50 euros? Donc combien pèse un rôti coûtant 4,50 euros? On va faire l'égalité des produits en croix. Donc 800 multiplié par 4,50 sur 3,20. Donc 800 multiplié par 4,5 divisé par 3,2. Et on trouve 1125. Avec 4,5 euros, je peux avoir 1125 grammes de rôti. Un rôti coûtant 4,50 euros pèse 1125 grammes. Tiens, petite question bonus, convertissez les grammes en kilogrammes. 1125 grammes, combien ça fait en kilogrammes? Donc vous copiez la correction, puis vous convertissez après 1125 grammes en kilogrammes. Et vous revenez à la fin de la correction. Alors, un rôti coûtant 4,50 euros pèse 1125 grammes. C'est-à-dire, rien ne vous empêche d'avoir fait un petit tableau. On met l'unité dans l'unité. On complète. On remet tous les autres chiffres. Et on va jusqu'au kilogramme. On met une virgule dans la colonne des kilogrammes. 1,125 kilogrammes. Voilà, on peut l'écrire ici. Pour cuire un rôti de 500 grammes, il faut 12 minutes. Le temps de cuisson est proportionnel à la masse du rôti. Si vous devez cuire un rôti qui est 2 fois plus lourd, il faudra 2 fois plus de temps. Quel est le temps de cuisson? C'est ce qu'on vous demande d'un rôti de 1,750 kg. Une petite remarque dans cet exercice, toujours pareil, là vous avez des grammes, là des kilogrammes. Donc soit on convertit les grammes en kilogrammes, et on met tout en kilogrammes dans le problème, quand on fait la solution, dans la résolution. Donc soit on convertit les grammes en kilogrammes et on met tout en kilogrammes, soit on convertit les kilogrammes en grammes et on fait l'exercice en mettant tout en grammes. Alors pour qu'on fasse tous pareil, là je vais vous imposer la méthode. Voilà, vous copiez ça, vous convertirez les kilogrammes en grammes. Donc vous ferez la conversion et vous finirez l'exercice. Donc vous copiez ça, vous finissez la conversion et l'exercice. Alors, le tableau, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Le chiffre unité, c'est le 1. On met le 1 dans les kilogrammes. On complète. Ça fait donc 1750 grammes. Maintenant que la conversion est faite, ceux qui ne l'avaient pas fait juste, vous pouvez faire la suite, faire un tableau et répondre à la question. Alors, dans ce tableau, on va écrire la masse du rôti en grammes et le temps de cuisson en minutes. Le temps de cuisson et la masse du rôti sont proportionnels. Bien sûr, on aurait pu mettre le temps de cuisson en haut et la masse du rôti en bas. On sait que pour cuire un rôti de 500 grammes, il faut 12 minutes. On vous demande combien de temps il faut pour cuire un rôti de 1750 grammes. Donc évidemment, on met tout en grammes. Ne mettez surtout pas 500 grammes et puis 1,750 kg. Ça n'aurait pas de sens. Donc soit on met tout en grammes. Ceux qui ont mis tout en kilogrammes, ben là ils ont mis 1,750, puis là 0,5 si on avait fait ça. Alors, pour trouver le nombre qui manque, on va faire l'égalité des produits en croix. Je sais que le nombre là multiplié par 500 donne le même résultat que 12 multiplié par 1750. Donc, pour trouver le nombre qui manque, je fais 12 multiplié par 1750 sur 500, divisé par 500. Et je trouve 42. Le temps de cuisson d'un rôti de 1,750 kg est de 42 minutes. Un dernier exercice. Vous notez, Simon marche à vitesse constante, donc toujours la même vitesse. Il lui faut 12 secondes pour parcourir 18 mètres. Combien de secondes lui faudra-t-il pour parcourir 84 mètres? 84 mètres, donc tout le monde doit y arriver. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de conversion, c'est tout simple.
Toujours pareil, on pourrait ne pas faire un tableau, mais on fait un tableau, ça vous entraîne. C'est la méthode la plus simple. Dans un contrôle, ceux qui ne font pas de tableau puis qu'on juste, je compterai juste, bien évidemment. Mais on est là pour apprendre cette méthode, qui a quand même bien des avantages. Alors vous notez, vous le faites et vous venez à la correction. Alors les deux valeurs qui sont proportionnelles, comme d'habitude, c'est la distance et le temps. Si on va aller 3 fois plus loin, il faudra 3 fois plus de temps. Si Simon marche 5 fois plus longtemps, il ira 5 fois plus loin. Alors, on va mettre les informations qu'on vous donne dans le tableau. Il lui faut 12 secondes. On n'est pas étourdi, on met 12 dans le temps pour faire 18 mètres. Combien de secondes il lui faut pour parcourir 84 mètres? Là, il n'y a pas de problème de qu'est-ce qu'on fait comme division. 12 divisé par 18, 18 divisé par 12. Il suffit de mettre 84 dans la bonne ligne. 84, c'est une distance. On la met dans la ligne des distances. Pour trouver le nombre qui manque, on va faire l'égalité des produits en croix. Donc, on va faire, pour trouver le nombre qui est là, on sait que le nombre qui est là multiplié par 18, c'est le même résultat que 12 multiplié par 84. Donc, pour trouver le nombre qui manque, on fait 12 multiplié par 84, 12 multiplié par 84, divisé par 18, sur 18. Voilà. Il lui faut 56 secondes pour parcourir 84 mètres. Il lui faudra 56 secondes pour parcourir 84 mètres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.